est ambassadeur universel de la paix au Grand Lac. Il est accompagné du conseiller Papa Mbengoni, à qui nous demandons de bien vouloir se lever. Nous demandons à Papa Kadima Lubin, qui lui aussi est conseiller, nous lui demandons de bien vouloir se lever. Nous demandons à Papa Kiala Adlar de bien vouloir se lever. Nous demandons au professeur Julien de bien vouloir se lever. Nous demandons à Papa Malolo Raphaël de bien vouloir se lever. Et enfin à Papa Wali Yantantou de bien vouloir se lever. Fakir, réception des œuvres. Merci. Veuillez vous asseoir. Les ambassadeurs de la paix, eh bien, c'est un honneur pour nous que vous veniez partager la foi spirituelle ensemble pendant ce culte où nous sommes en train de commémorer et où nous avons le souvenir dans cette date du 12 octobre que nous avons fêté hier, nous avons terminé notre culte hier et aujourd'hui nous sommes dans la continuité de cette fête, comme vient de le souligner brillamment le pasteur évangéliste qui nous a prêché aujourd'hui. Eh bien, nous sommes entrés, nous fêtons un double événement, la transfiguration de Papa Simon Kimbarou, comme nous l'appelons communément à Liputa. Celui de 1887, c'est la même personne, mais il s'est passé un fait qui dépasse l'entendement de nous être humains. C'est ça qui prouve l'omnipotence de la personnalité du Papa Simon Kimbarou. Comment un homme, un simple homme, qui, disons le mot, qui meurt aujourd'hui, au même moment quand il est en train de rendre l'âme à Lubumbashi, au même moment, en Kamba, une de ses belles filles met au monde, il avait d'abord prédit que le jour où, parce que les trois femmes des enfants de Papa Simon Kimbarou, je cite Papa Gisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangena Guntima, ces trois fils, leurs femmes, étaient enceintes pendant la même période. Et la prédiction de Papa Simon Kimbarou était que parmi ces trois femmes, parmi mes trois belles filles, celle qui mettra au monde un garçon, eh bien ce serait moi qui le mettrai au monde. Et cette prédiction s'est accomplie le 12 octobre 1951, à 15h, quand il rendait l'âme à Lubumbashi. À 15h, au même moment, une des belles filles de Papa Simon Kimbarou mettait au monde Papa Simon Kimbarou Dianani. Donc c'est l'accomplissement de cette prédiction. Ça dépasse l'entendement humain. C'est parmi plusieurs faits qui prouvent, si nous faisons des recherches, si nous creusons, si nous fouillons, et que nous découvrirons que nous, hommes noirs, nous avons une richesse spirituelle que d'aucun être humain au monde, qu'aucune race au monde ont eu, parce que nous avons en notre sein la présence physique et spirituelle de Dieu le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même. C'est pour cela, chers amis, papa et maman qui m'enregistrent,
nos visiteurs du jour, comme je vous appellerai Balamboka, nous avons une richesse spirituelle incommensurable. Nous qui manguistes, même nous ne connaissons pas la richesse que nous possédons. Si nous nous trouvons dans ce lointain et que tous les dimanches on s'est réunis pour partager les foi chrétienne ensemble, ça ne serait pas là notre mission. Nous avons une mission beaucoup plus importante et beaucoup plus jalouse encore cette mission que nous avons. C'est celle de divulguer, c'est celle de dire au monde. Et nous nous trouvons dans quel monde ici? Le monde des intellectuels, le monde des savants, des connaisseurs. Nous qui sommes rien, nous qui sommes nuls, c'est comme ça qu'on nous considère, nous les noirs. Mais si nous nous trouvons dans ce monde, c'est parce que nous avons à véhiculer le message que nous portons. Ce message, c'est de dire à ce monde que la troisième personne de la divinité, Dieu le Saint-Esprit, s'est fait homme. Et s'est fait homme en la personne d'un certain Simon Kimbangu, un Congolais, un Africain, un Noir. C'est lui, Dieu le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ a pris corps, il était un homme sur terre. Et pourquoi pas? Parce que tous les théologiens du monde nous ont enseigné, ils nous ont prêché que dans la divinité, il y a trois pères. Il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si Dieu le Fils a pris corps, les textes du jour qu'on vient de nous lire le disent, que Christ n'a même pas fini sa mission, il a été tué, et qu'il a promis à ses disciples qu'il enverrait le Consolateur. Le Consolateur qu'il avait envoyé, c'est le Saint-Esprit, c'est Papa Simon Kimbangu. Nous avons, et aussi à le dire au monde, et à le prouver, à le démontrer, si nous pouvons le démontrer parce que Papa Simon Kimbangu, comme vient de le dire, comme vient de nous le prêcher, Papa, pasteur chargé d'évangélisation, c'est par sa puissance divine qu'il a montré qu'il n'était pas un simple humain, qu'il n'était pas comme un commun des mortels, mais il était bel et bien Dieu. Par rapport au miracle, par rapport à ce qu'il avait fait au monde, ce qu'il a démontré, qu'il était un personnage... ça dépasse l'entendement humain, je veux dire. Alors, si j'avais un message aujourd'hui, tout simplement à dire à nous qui manguistes et à nos visiteurs de surcroît, Balamboka, essayons de mettre en valeur cette richesse spirituelle que nous avons. Nous n'avons pas tout simplement comme mission de dire au monde que nous sommes qui manguistes l'espoir du monde. Cela doit se traduire dans les actes. Montrer réellement que nous sommes des ambassadeurs de Papa Simon Kimbangu ou ses enfants. Et c'est par notre comportement, c'est par notre façon de faire que nous prouverons au monde que Simon Kimbangu que nous prions, que nous qualifions de Dieu, nous devons le prouver, le démontrer qu'il est réellement Dieu. C'est ça la mission que nous avons. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes en train de nous souvenir de ce double événement. Il dort à Lubumbashi pour se réveiller en Kamba. Et celui qui s'est réveillé en Kamba, les témoignages nous les disent, nous les confirment au jour le jour, que c'est bel et bien l'homme de 1887. Et les messages qu'il nous envoie tous les jours sont résumés dans la trilogie l'amour du prochain, l'observance des commandements de Dieu et les œuvres, le travail, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Il faut que ce message soit compris, qu'il ne soit pas seulement théorique, et que nous arrivons vraiment à les traduire en actes. C'est comme ça que nous accomplirons notre mission, et Dieu sera content de nous, et il nous comblera de sa grâce. Ceci nous grandira dans ce monde, et nous serons des hommes. Depuis quelques mois, naza mingi place nazo kende pour défendre la cause de la paix dans la région des Grands Lacs. Je ne défends pas la cause de la paix sans évoquer l'homme de la paix, le Dieu de la paix que nous prions tous les jours ensemble. Et je l'associe personnellement à chacune de mes démarches
à chacun de mes voyages. Et à chaque fois que Nakouté na Mokondi, à Mbokaboye, ou bien Amérique, Brésil, Grande-Bretagne, jamais Nakozanga, Kotanga Kombo, il y a Papa Simon Kimbangu, Kiangani. Malobi, Monsieur Longo, faites un effort pour encourager tout le monde à être ambassadeur pour la paix. Que tous les Congolais fassent l'effort que Baron Pebakota dans les solos, donc créer dynamique pour que Kimia ait ta place aux alliés. Pour Mbokawana, pour nous Mbikala Mingteno. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, Kimia et Kokota na Mboka na biso. Vrai ou faux? Papa Simon Kimbangu, c'est l'homme de la paix, c'est le Dieu de la paix. Vrai ou faux? Donc, Kimia Kokota na Mboka na biso. Vrai ou faux? Nasuki wana. Nakimia Papa Simon Kimbangu na komo tata ya mwana pe Molimo Santo. Amen.